On peut y aller? Oui, tout est prêt. Parfait. Initier la communication. Contact établi. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes en Europe, où nous avons découvert que l'air des villes est de plus en plus pollué. Serait-ce le fameux smog? Oui, c'est ça. T'es incollable. Le smog vient de l'anglais smoke, qui veut dire fumée, et fog, qui veut dire brouillard. Le smog est un mélange de polluants atmosphériques composés d'ozone, de particules, de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de composés organiques volatiles. C'est un brouillard de couleur jaune-brun qui est présent dans les grandes villes. Mais on retrouve également des concentrations élevées de smog en périphérie et à la campagne, notamment à cause du vent. D'où vient cette pollution de l'air? Elle est principalement générée par la circulation automobile et les centrales thermiques. L'Organisation mondiale de la santé, à travers une étude réalisée en Suisse, en Autriche et en France, dénonce l'automobile pour responsable de 50% des décès dus à la pollution de l'air. Il y a donc des conséquences directes pour l'homme, si je comprends bien. Des conséquences terribles pour la santé, oui. En Europe, chaque année, environ 350 000 décès prématurés seraient dus à la pollution de l'air. Au niveau mondial, l'OMS estime le nombre de décès à plus de 1,3 million. Le coût pour les systèmes de santé est très élevé. Regardez, le monoxyde de carbone se fixe à la place de l'oxygène dans le sang, ce qui provoque un manque d'oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins, et ralentit les réflexes. Le dioxyde de soufre est très irritant pour les muqueuses et les voies respiratoires, et augmente les risques de crise d'asthme. Les particules augmentent les inflammations des bronches, les affections respiratoires ou cardiovasculaires. Enfin, l'oxyde d'azote altère la fonction respiratoire et provoque un accroissement de la sensibilité et de l'irritation des bronches et réduit l'oxygénation du sang. Ouh, en effet, il ne fait pas bon respirer l'air des grandes villes. Mais qu'est-ce qui est fait pour améliorer la situation? Depuis un demi-siècle, différents gouvernements ont mis en place des lois, comme ce fut le cas en Angleterre, qui a adopté en 1956 une première loi anti-pollution, le Clean Air Act. 15 ans plus tard, en 1970, les États-Unis adoptent à leur tour un Clean Air Act, une loi fédérale qui présente pour l'époque de grosses avancées en matière de réduction de la pollution de l'air. En France, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'OR, ne date que de décembre 1996. Les constructeurs automobiles sont poussés par les gouvernements à concevoir des voitures qui consomment moins et qui utilisent des énergies plus respectueuses de l'environnement. Oui, et puis chacun de nous peut aider à diminuer ce phénomène en achetant des voitures qui consomment moins par exemple, mais aussi en empruntant les transports en commun. Avoir une voiture n'est pas une obligation, c'est une question de choix de vie. Parfait les enfants, nous allons télécharger toutes ces données sur les serveurs de la Naturothèque. Nous avons encore beaucoup de travail pour sensibiliser les humains aux grands défis de la planète. Merci et bon voyage. À bientôt les amis. On compte sur vous.